Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de la nouvelle lune du 4 décembre en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les énergies de cette nouvelle lune et ce qu'elle a à nous indiquer. Comme vous le savez les amis, les énergies de la nouvelle lune, donc ce sont des énergies de nouveau départ, de nouveaux cycles en tous les cas. Voilà, aujourd'hui on est en Sagittaire. Les amis, je vous invite, moi ce sont des messages par rapport aux énergies. Maintenant, si vous désirez en savoir un petit peu plus sur tout ce qui va être astrologie, placement des planètes, etc., je vous invite à aller vous renseigner auprès d'astrologues. Voilà, vous avez dans mon onglet chaîne des astrologues que je suis, que j'apprécie pour leur travail. Et si ça peut vous aider en complément, eh ben, je vous invite à aller découvrir tout ça. Voilà, sachez que c'est une nouvelle lune importante puisque nous avons une éclipse solaire qui suit en fait l'éclipse lunaire qui a eu lieu à la dernière pleine lune le 19 novembre. Voilà les amis. Donc, qu'est-ce qu'il y a de marqué sur ces cartes? Nouvelle lune en Sagittaire, la chance est avec vous. Et avec l'éclipse de nouvelle lune, on nous dit attendez-vous à un changement considérable. Voilà les amis. Je tiens à vous remercier les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, pour vos likes, vos abonnements, pour vos partages aussi, que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment. Voilà, c'est vraiment, ça me touche au plus profond de mon cœur les amis. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que vous avez d'ores et déjà en ligne vos tirages du mois de décembre, semaine par semaine. Et j'ai rajouté une petite nouveauté. Vous avez pour chaque semaine un conseil pour le pro, pour le sentimental et pour le développement personnel. J'espère que ça vous plaira et que ça vous accompagnera au mieux les amis. Voilà, et comme toujours, dernière chose, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez, on va aller faire le tirage. Voilà les amis, c'est parti. Alors, bon, déjà, on va regarder cette carte. La chance est avec vous, nouvelle lune en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est une énergie qui nous pousse à la liberté, qui nous pousse à voir loin, à voir, comme le Sagittaire, c'est-à-dire à lancer sa flèche dans une direction et à viser haut, à viser loin, à viser avec beaucoup d'optimisme. C'est un signe aussi qui représente beaucoup la spiritualité, d'accord? Voilà, et avec l'éclipse de nouvelle lune, on nous dit attendez-vous à un changement considérable. Je vais vous lire la carte. Alors, quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques, mais attention à ne pas miser trop gros, la roue de fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie, métaphoriquement, en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon, si cela fait partie de vos plans. Mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre mission. Même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. En phase avec la lune, comptez vos bienfaits littéralement, écrivez-les ou dites-les à haute voix. Signification supplémentaire pour cette carte, vous avez besoin de rire plus souvent. C'est le moment idéal pour commencer un cycle d'apprentissage ou d'enseignement. N'ayez pas l'esprit étriqué. Commencez une semaine de pratique de la gratitude sur Facebook, dans un blog ou un journal. Bon, ça, c'est les exemples. L'enseignement. Le Sagittaire est le signe de l'amusement, des voyages, de l'exploration, de la grande quête cosmique et des grandes philosophies. Son énergie est expansive, optimiste, chanceuse et divine. La nouvelle lune en Sagittaire transpire cela, comme cette carte quand vous la tirez. Rien n'est inscrit dans le marbre avec le Sagittaire et une énergie optimiste peut attirer toutes sortes de bonnes choses si vous espérez le meilleur. Eh ben, allez, on y va.
l'énergie comment vous dire, cette carte-là, pardon, j'ai eu un bug là. Cette carte, c'est l'énergie qui vient s'éclairer en vous, ce que ça vous apporte à vous en termes d'éclairage, en termes d'énergie qui vient vous pousser, d'accord? Nous avons la transformation à l'envers et en dessous, paroxysme de passion en vue, pleine lune en bélier. Ensuite, vos ressources, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ah, la roue. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, ok. Et ici, j'en ai eu deux. Ce qui a dépassé, c'est la maison Dieu et tempérance, avec début d'un nouveau cycle romantique, ce vers quoi on nous amène à la fin de ce cycle, le pendu, et vous êtes suffisamment bien, pleine lune en vierge. Oh, c'est beau. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Ici, l'énergie que vient mettre en lumière cette nouvelle lune, par rapport à nos intentions, par rapport à ce que l'on désire obtenir dans la vie, ici, on vient nous dire que la seule chose qui nous a... Le message est extrêmement clair, je vous préviens d'avance. La seule chose qui nous empêche d'atteindre nos désirs, d'atteindre ce que l'on veut, c'est nous-mêmes. C'est le fait de ne pas y croire. Ici, on vient nous indiquer, on vient nous montrer, pendant ces énergies de nouvelle lune, où sont nos limites, où sont nos blocages psychologiques. La transformation à l'envers, c'est les blocages, les résistances que l'on fait à se transformer, à transformer les choses. Et ça, c'est notre mental, c'est notre ego. Ici, ce qui est mis en lumière quelques jours avant la nouvelle lune, quelques jours après la nouvelle lune, ça vient dans un paroxysme, mais vraiment très important, peut-être avec des événements qui viennent se réveiller aussi à cette période, pour vous montrer vos limites psychologiques qui vous empêchent d'aller vers un optimisme, vers le fait de viser loin, de viser les choses avec et de toujours espérer le meilleur. Ici, il y a très certainement des peurs qu'elles peuvent être illusoires et vous le savez, mais qui viennent complètement vous paralyser à des moments donnés où émotionnellement vous réveillez. Ça peut être des peurs matérielles, ça peut être des peurs réelles, peu importe, mais il y a quelque chose ici qui vient vous montrer vos limites et vos blocages. Et les limites, attention, ce n'est pas des limites réelles, c'est des limites que vous vous imposez. D'accord ? Parce qu'ici, il y a une passion qui se réveille. En fait, si vous voulez, c'est pour ça qu'on vous dit paroxysme de passion en vue. Ce que l'on me montre, c'est qu'il y a une passion, c'est tout à fait l'élan du Sagittaire. C'est exactement ça, son énergie. Elle est très passionnelle, elle a envie d'aller... Alors c'est vrai que ça peut être parfois des fois un peu trop optimiste, mais c'est comme ça fait partie aussi. Des fois, pour moi, il faut toujours viser la lune et puis on tombera dans les étoiles... à un moment donné, vous voyez. C'est ma devise, enfin, c'est comme ça que je vois les choses dans tous les cas. Donc ici, il y a une passion, il y a quelque chose qui pousse ici, qui a envie d'être à son paroxysme, et de l'autre côté, vous le sentez venir et vous êtes là, waouh, mais il y a cette barrière, il y a cette barrière, il y a cette peur, il y a ce truc, il y a ce machin, il y a ça. Là, on vient vous montrer vos limites. Je ne dis pas que c'est que l'élan qu'il faut suivre. Il y a un équilibre en fait à trouver. Mais si l'élan devient de plus en plus fort et pousse cet élan passionnel et pousse aussi fort comme ça, en plus c'est la carte de la pleine lune en bélier, donc c'est déterminé, hein, c'est assez... le bélier, il est impulsif et puis il fonce, vous voyez, donc ça vient pousser d'un côté et vous de l'autre, vous êtes là, vous faites force comme ça, comme s'il y avait deux béliers là comme ça qui se... Non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je veux pas écouter, je veux pas voir. Et donc forcément, ça fait des étincelles. Donc il va falloir trouver un équilibre. D'accord ? Ok, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ici, on vous rappelle et on vous dit, les messages, ils sont très très forts les messages que je reçois. Vous êtes presque à l'atteinte de votre but. D'accord ? C'est marqué ici. Avec la roue de fortune, on vous dit que le karma, la vie, attention, le karma ce n'est absolument pas négatif les amis, je le répète assez souvent, il ne faut pas en avoir peur. Ici, on vous dit que aujourd'hui, la roue de la vie, la roue de fortune, le destin, si vous voulez mettre un autre mot que le karma, est en marche. C'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Aujourd'hui, si vous regardez en arrière, que vous regardez les mois passés peut-être, même l'année passée, l'année d'avant passée, regardez comme les choses se sont très bien emboîtées comme il fallait, à chaque moment, comme vous avez su saisir les opportunités, prendre les virages, parfois difficilement je vous l'accorde, mais que tout s'est très bien orchestré en temps et en heure, comme il fallait.
Les pièces du puzzle se sont mises au fur et à mesure. Alors on ne comprend pas tout. Mais essayez de prendre du recul, essayez de voir tout ça. Parce qu'on vous dit que chaque étape que vous avez vécue ces derniers temps était là pour atteindre le but que vous désirez. Et peut-être même vous apporter des nouveaux buts au fur et à mesure que vous n'aviez pas vus. Parce que l'univers, la vie, vos anges, Dieu, en fonction de vos croyances, vous mettez le mot que vous voulez dessus, vous a apporté des éléments nécessaires et importants parce qu'il y avait peut-être des visions de vie à changer, des manières de voir le monde à changer, etc., etc. Et ça va vous amener à des nouvelles vérités et à des nouvelles quêtes, à des nouvelles conquêtes. Des choses que vous n'auriez pas imaginées avant. Ici, on vous demande de cultiver, parce que c'est votre ressource, votre foi et votre confiance en la roue de la vie. Parfois on est en bas, parfois on est en haut. Et vous savez que c'est qu'une question de perception et que dans chaque chose, il y a une opportunité sur laquelle vous avez su saisir. Vous avez su les transformer. La roue de la vie qui vous apporte des choses, qui vient réveiller votre passion, votre bélier intérieur ici, votre impulsivité. Et le fait que l'on vous dise que votre ressource, c'est de savoir que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, on vous dit quand même que la chance est avec vous et que vous pouvez vous attendre à un changement considérable. La seule chose qui bloque ici, c'est vous. C'est la transformation à l'envers. C'est le fait de peut-être ne pas y croire, ne pas oser y croire, et de se dire que c'est pas pour moi, ça n'arrivera jamais, tatati tatata, tous ces trucs-là, quoi. Les blocages psychologiques. Là, on vous dit, sur cette nouvelle lune, sur le sujet qui vous importe aujourd'hui, on vous dit non, hein, vous y êtes presque. Ce qu'il y a à dépasser, les amis. Le challenge. Ouais, c'est un challenge. Celui-ci, ce challenge-là, pour moi, si vous concentrez votre énergie sur ça, en fait, la transformation, elle va se faire toute seule. Vous allez voir, en fait, je pense que au niveau de la pleine lune, donc ce sera le 18 décembre, je pense qu'aux alentours de la pleine lune, vous comprendrez, revenez peut-être sur ce tirage à ce moment-là, vous comprendrez que, en fait, en vous concentrant sur les événements qui arrivent ici, naturellement, vous aurez dépassé ces blocages. Parce qu'il y a un moment donné, on le sait, on le ressent, mais quand on le vit dans la matière, en fait, quand on fait des choses pour dépasser ça, en fait, après, on se rend compte que, ah mais oui, je l'ai fait, j'y suis arrivée. Là, si vous m'écoutez et que ce n'est pas encore arrivé ou que c'est en train d'être arrivé, etc., que vous êtes en plein dedans, et que peut-être vous vous sentez un peu bloqué ou que les choses n'avancent pas trop, etc., enfin, vous êtes un peu, voilà, je sais pas trop, voilà. Ici, vous allez voir, d'accord ? Vous allez voir. On vous parle de la maison Dieu et de tempérance. Alors, effectivement, le challenge, c'est qu'il y a des événements inattendus, des choses qui amènent un avant et un après. C'est à dépasser. Et à dépasser ne veut pas dire négatif, veut dire que c'est un événement qui arrive dans votre vie. Vous savez, avec la maison Dieu, c'est ni bien ni mal. C'est juste un événement qui vient vous montrer que il faut prendre conscience de quelque chose sur votre chemin. Il y a quelque chose sur lequel vous continuez à construire qui n'est plus stable, qui n'a plus de bonne fondation. Donc la maison Dieu vient taper là-dedans et dire « Hey, on remet tout à plat. Maintenant, qu'est-ce que tu as compris ? Qu'est-ce que ça te réveille aujourd'hui ? Où est-ce que tu veux aller ?» La maison Dieu, sous toutes ses formes, ça peut être une annonce qui ne fait pas plaisir, une annonce qui fait très très plaisir, une personne rencontrée. La maison Dieu, on est aussi sur le coup de foudre. Et je vous le dis parce qu'on est sur le début d'un nouveau cycle romantique, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Vous pouvez commencer à tomber en amour pour un travail, par exemple. Mais évidemment, ça peut être tout à fait aussi sentimental. Ok ? Ça peut être des choses comme ça. C'est des événements qui viennent auxquels vous ne vous y attendiez pas, qui viennent éclaircir une situation pour que vous puissiez aller prendre de nouvelles décisions, de nouvelles associations. Ici, on vous parle avec, j'ai tempérance qui est tombée avec. Ce qui va être très important ici, pour moi, tempérance, c'est le conseil ici, de ce mois. C'est de savoir ici, j'ai la nouvelle lune en balance. La nouvelle lune en balance, les amis, c'était
début octobre. C'était le 10 octobre, il me semble. Le dernier cycle de l'énergie de la nouvelle lune en balance était de s'interroger sur nos associations, sur avec qui on avance dans la vie, que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental, peu importe. Vos amis, c'était qui on garde, avec qui on veut aller, quels sont les effets miroirs que l'on a dans ces situations, qui est bon pour nous, qui n'est pas bon pour nous, etc. Et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une question d'avancer, de ressenti, d'énergie. Ok ? Ici, on vous dit que là, on vient vous montrer d'une certaine manière que sur cette période-là, ou en tous les cas sur ces sujets-là, sur ce sujet d'association, ici, on vient vous montrer quelque chose. D'une manière ou d'une autre, soit on vient vous montrer la réalité de cette association, de ces associations, on vient vous montrer une certaine réalité et on vous dit, est-ce que tu veux aller construire sur ces bases-là de la réalité que je suis en train de te montrer, ou est-ce que tu veux en créer un autre chemin de cette réalité? Il y a une sorte de révélation de réalité ici qui vous montre le potentiel, qui vous montre des chemins. Maintenant, effectivement, ce qui a dépassé avec tempérance, on a la notion avec tempérance de toute façon de guérison, de paix, de sérénité, de retrouver le repos. On a vraiment la notion de guérir en fait. Tempérance, elle nous demande d'apporter de la guérison dans nos liens. Et notre lien, il est d'abord à nous-mêmes, c'est-à-dire nous, nos émotions, ce que l'on est avec l'extérieur. Tempérance, pour moi, c'est toujours une personne, ou en tous les cas, c'est la manière dont on me la montre, il se passe des choses autour de moi, énergétiquement, des situations, je les prends, je les intègre à l'intérieur de moi, j'en fais tout un espèce de mix en me disant, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'apporte pas, etc., je fais ma petite tambouille intérieure et ensuite je reverse au monde et je remets dans l'énergie, dans le lien avec l'extérieur, ce que je désire et ce que je ne désire plus. Il y a le lien à l'autre avec tempérance, de toute façon. On est bien d'accord, il y a le lien à l'autre. Ok ? Donc là, c'est l'événement, ce qui se passe avec les autres, va venir vous apporter une lumière et il va falloir le dépasser pour aller sur un nouveau cycle qui vous convient beaucoup mieux. Romantique, peu importe évidemment si c'est en lien sentimental ou professionnel ou peu importe. En tous les cas, cette maison Dieu est venue vous apporter une certaine... c'est comme si, en fait, si vous voulez, elle est venue vous mettre les choses à plat. Vous mettre un plein phare sur quelque chose et vous dire, regarde, l'état, c'est ça en fait. Je te faisais peut-être des illusions ou pas, d'ailleurs, c'est peut-être en correspondance, mais en attendant, l'état est là. Qu'est-ce que tu en fais de ça? Qu'est-ce que tu guéris? Qu'est-ce que ça vient réveiller à l'intérieur de toi? Parce que ce qu'on vous apporte, ce qu'on vous amène, les amis, c'est le pendu. Le pendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, effectivement, peut-être un blocage. Mais moi, je ne la ressens pas du tout comme ça. Le pendu ici vient nous indiquer que ce que l'on veut vous faire évoluer pendant tout ce cycle lunaire, donc c'est ici on est le 4 décembre et donc ce sera le 3 janvier. Donc pendant tout ce cycle-là, on vient vous montrer les amis une nouvelle manière de voir le monde, une nouvelle manière de vous regarder, une nouvelle manière de voir une situation. On vous amène vraiment à évoluer sur un regard qui a besoin d'être changé, d'évoluer. C'est pas changer, c'est évoluer. Parce que les situations ont évolué. Votre regard ne l'a peut-être pas fait dans un premier temps pour X ou Y raison. Voilà, parce que c'est quand même à dépasser ici. Quand même quelque chose qui vient vous montrer de manière très forte une réalité. Donc effectivement, peut-être que votre regard n'avait pas évolué en fonction de ce qui était. Donc maintenant, on vient vous montrer exactement. D'accord ? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, la route fortune, c'est le destin, c'est le karma, c'est la vie qui se met en route, c'est une fin de cycle pour un nouveau cycle. C'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est gagnant. C'est gagnant, parfois on est en haut, parfois on est en bas, mais il y a une notion de gagner quelque chose. Et ici, il y a une connexion à la foi qui est importante également. Parce que plus vous allez vous connecter à votre foi, plus vous allez vous connecter à votre croyance que tout est possible, que vous pouvez y arriver, qu'on vous accompagne, que l'univers est avec vous, etc., plus vos blocages psychologiques en fait ne vont plus avoir de place à prendre. Et plus votre regard va évoluer.
sur les choses, en fait, votre regard va évoluer sur les choses utiles pour vous, qui vont vous aider à avancer, et non sur ce qui vous bloque. On vous dit ici qu'on veut vous amener à comprendre que vous êtes largement et extrêmement, et je veux utiliser des termes incroyablement suffisants, mes amis. Vous êtes assez, vous êtes déjà, vous êtes ce que vous êtes, et c'est amplement suffisant. D'accord? Vous êtes suffisamment bien, pleine lune en vierge. Voilà les amis ce que j'avais pour ce message. On va aller voir le professionnel. Alors, attendez, hop. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous indique pour le pro? Ah, il y a celle-ci. Tu as pris du retard. Ok, bon, ça pousse. Hein. Aïe, aïe, aïe. La jalousie. L'ego et les projets de cœur. Elles tombent toutes ensemble, c'est fou ça. C'est fou ça. Ok, et au deck, on a les opportunités. Ok, les amis. Bon, effectivement, ici, ce qui vous appelle là, ce qui est mis en lumière, ce qui va se réveiller comme quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous appelle ici au niveau pro, bon, on vous dit bien que ça vient pousser de plus en plus fort, de plus en plus, pas durement, mais efficacement, je dirais, parce que effectivement, il est temps de vous y mettre. Il est temps d'y aller, il est temps de faire ce qu'il faut et que la seule personne qui bloque, c'est vous. D'accord? Ça, c'est acté, on a compris depuis le début, je vous l'ai assez expliqué. Et bien, au niveau du pro, c'est pareil. Ici, on vous dit que sur la route fortune et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ici, c'est ce que je vous disais juste avant, il y a cette histoire de foi et de croyance et d'accompagnement. Sachez que si vous posez votre regard sur quelque chose, il va grandir, il va exister. Vous allez le voir parce que vous le créez dans votre réalité. Ça part de là. C'est la même chose pour la jalousie, pour des choses comme ça. Ici, si vous croyez que vous avez l'œil, si vous croyez que vous avez de la jalousie, etc., vous allez l'avoir. Ouais, vous allez l'attirer à vous. Donc ici, moi, j'ai envie de vous dire, avec la route fortune et tout ça, et que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, ici, tout ce qui est énergie dans votre professionnel, c'est votre ressource. C'est-à-dire que ici, on ne jalouse, même si vous le constatez hein, et que vous le voyez, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que là, il y a un moment donné, c'est où vous mettez votre regard et comment vous vous portez. La jalousie, pour moi, quelqu'un qui me jalouse, je l'utilise comme une ressource. C'est-à-dire que je ne vais pas du tout m'attarder dessus, ça ne va pas me toucher. Par contre, ce que je constate, c'est que on jalouse jamais quelqu'un qu'on trouve moins bien que soi. On est bien d'accord. On jalouse toujours quelqu'un qui a plus que nous ou qui, à nos yeux, est bien mieux que nous. Et je dis bien que c'est une question de perception. Donc c'est une ressource. C'est une ressource parce que vous pouvez vous appuyer dessus. Soit vous le regardez comme quelque chose qui vous fait peur, qui peut vous apporter le mal, qui peut vous apporter ceci, qui peut vous apporter cela. Soit vous le regardez comme une ressource, au moment où ça arrive, vous êtes là, ah, bah oui, je sais, c'est normal. Bah oui. Quel miroir ça me renvoie? Ça renvoie mes compétences, mes qualités, ce que je suis, ce que j'apporte. Bah oui, c'est un fait. On ne jalouse pas quelqu'un qui est en dessous de soi, qu'on estime en dessous de soi. Parce que pour moi, personne n'est supérieur, personne n'est inférieur, c'est juste qu'on a chacun nos compétences et qu'il ne tient qu'à nous de les montrer ou non, de prendre sa place ou non, d'être au bon endroit ou non. Et souvent, quand on est au bon endroit, à sa bonne place, on est entouré de personnes qui reconnaissent notre valeur et il y a toujours les autres personnes, effectivement, puisque tout existe, qui ne se sentent pas forcément bien à leur place, qui se sentent, comment on appelle ça, mis en danger par vous et donc vont vous jalouser. Encore une fois, ça existe que si vous l'utilisez comme quelque chose qui peut vous atteindre. Si vous décidez d'en faire une ressource en le regardant en disant « Ah bah ouais, ok, pas de problème, j'ai entendu, j'ai saisi le message. » Donc là, ça veut dire que je suis de plus en plus sur mon chemin, que je suis en plus en plus en train de rayonner mes compétences, que je suis en plus en train de faire ça, puisque je mets mal à l'aise des personnes qui n'ont pas encore trouvé les leurs, qui n'arrivent pas à être épanouies. Parce que quand on est bien dans sa vie, quand on est bien dans son travail, quand on est bien on n'a pas le temps de jalouser les autres. On n'a pas le temps, on a autre chose à faire, on regarde là où on veut aller, on regarde ce qu'on est en train de faire, vous voyez?
Ça, c'est votre ressource parce que vous êtes là-dessus. Donc, ne vous attardez pas là-dessus. Et si vous le voyez et que ça concerne un choix que vous devez faire peut-être au niveau professionnel ici, parce que la vie vous apporte un changement ou quelque chose, là où il y a de la jalousie, j'ai envie de vous dire, éloignez-vous, hein, tout simplement. Parce que on ne va pas vous reconnaître à votre juste valeur. C'est pas là où vous allez... On est en Sagittaire, on voit loin, on voit grand. Ok? Bon. Alors, bon, la petite maison Dieu, là, le petit truc qui débarque, là, qui vient mettre un... Bon, l'ego, il n'est pas très content, hein, de ce qui se passe. L'ego, il vient taper, ça tape fort. Ça tape fort, les amis. Pour vous dire, dans ces énergies de nouvelle lune, j'ai vécu ça. Donc, au niveau professionnel, donc je le vois tout à fait. Je vois tout à fait. Là, il y a... Le blocage psychologique, il est assez important parce que l'ego, ça tape dans l'ego. Soit il y a une notion d'injustice, alors là c'est des blessures, hein, qui viennent être réveillées avec cette maison Dieu, et c'est ce qui a dépassé, et avec la guérison, avec tempérance, bon bah c'est clairement ça. Et ici on vous dit que ouais, il y a peut-être le sentiment d'être rejeté, d'être abandonné, trahison, injustice, humiliation, bref. À mon avis, c'est fort probable qu'il y en ait une ou deux qui soient très activées, voire les 5, hein, les amis. Là, je pense qu'il y a un truc qui tape assez fort au niveau pro, mais c'est, encore une fois, pour venir vous montrer une réalité et que vous décidiez du chemin, quelle pierre vous voulez construire, à quel endroit. Est-ce que ce qui a été détruit, c'est encore possible de reconstruire dessus et de refaire des fondations? Ou est-ce que... Non. Il y a un autre chemin, il y a un autre endroit sur lequel, il y a un autre terrain sur lequel on peut aller construire. Ouais, l'ego est mis à mal ici, parce qu'il a besoin d'être guéri une bonne fois pour toutes. Et pour être guéri une bonne fois pour toutes, si vous arrivez déjà à mettre les mots dessus, c'est que déjà vous avez déjà bien avancé dans votre développement personnel, que vous avez réussi à mettre le plein phare dessus. Donc là, ça va être le moment de faire un choix, d'acter dans la matière que cette blessure-là ne va plus vous guider. Par exemple, s'il y a une insécurité qui se réveille ici, aller vers... Imaginons qu'il y a quelque chose qui se réveille, qu'un événement se réveille, il y a une insécurité ici à côté qui vient se réveiller. Si vous décidez de poursuivre quand même, alors que cette insécurité est bien présente et que du coup ça vous laisse un goût très amer dans la bouche et qu'il y a cette idée que vous y allez à contre-cœur, là c'est pas dépasser ce qui a dépassé. Là c'est repousser je vous le dis, hein, c'est repousser pour mieux sauter. Parce que ça va revenir taper beaucoup plus fort, d'une certaine manière. Parce que la passion pousse très fort, que le blocage, il est psychologique et que c'est votre ego ici qui a besoin d'être dépassé. Et l'ego, c'est la blessure. Ça fait mal, hein, mes amis, je le comprends, ça fait très mal. Pour vous dire, je l'ai vécu, donc ça fait très mal. Je le sais, mais là, il va falloir faire confiance. Et la confiance, elle est sur votre projet de cœur. Qu'est-ce qui appelle votre cœur? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, en posant cet acte différent, ça fait peur, mais ça va parler, ça va faire chanter votre cœur. Vous allez pouvoir vivre tempérance dans une guérison par rapport au fait de l'énergie que vous mettez dans l'extérieur et ce qu'elle vous ramène également. Il y a un échange qui va être beaucoup plus nourrissant. Parce que si vous allez vers ce que je vous disais de base, qui ne vous convient pas mais qui réveille une insécurité et qui vous fait peur, qu'est-ce qui va être dans l'échange d'énergie sur la suite? L'insécurité, de la peur et de l'amertume. Et ça, vous allez le rejeter dans le monde, dans ce que vous faites. Pardon, attendez. Pardon. Vous allez le rejeter dans le monde, dans tout ce que vous allez vivre, dans tout ce que vous allez expérimenter dans ce contexte professionnel. Et tout ce que vous allez créer va avoir cette énergie, cette empreinte d'amertume et de goût amer. On est loin du projet de cœur. Hein. On est loin de la guérison. On est loin de tout ce qui parle à votre cœur. Ici, il y a une idée de devoir dépasser, de ne pas aller par défaut, par inquiétude, par sécurité. Parce que la sécurité, et attention, je ne vous dis pas de faire n'importe quoi, hein, ce n'est pas du tout le sujet. C'est important de faire attention parce qu'en énergie de Sagittaire, on voit loin, on est très optimiste et tout ça. Donc des fois, on peut perdre un peu une certaine notion des réalités et ne pas voir les côtés qui peuvent aussi être importants. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais
repensez bien à l'énergie que vous allez mettre en fonction de ce que vous allez faire ici. D'accord? Parce qu'ici, on vous dit bien que oui, effectivement. Alors, attendez, hop, 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 hop. Ici, ego, projet de cœur, hop. À partir du moment où vous aurez changé ce point de vue, il y a des opportunités. Et on vous dit que vous êtes suffisamment bien pour aller vers ça et déclencher ces opportunités. D'accord? Voilà les amis, ce que j'avais pour le pro. On va aller voir pour le sentimental. Alors, je vous demande 2 petites secondes. Je couperai, je vais me moucher. Allez, ça va mieux. On y va pour le sentimental. Hop, je vais prendre le chakra du cœur et je vais recouvrir avec l'améthyste. Ah bah, elle est directe. Ok. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Bon. Alors, hop. Les messages que je reçois, les amis, je vous dis, attention, accrochez-vous. Accrochez-vous. Accrochez-vous, les amis, accrochez-vous. Ok. Non, il y en a trop là, il y en a 3. Et... Ah! C'était celle-ci qui a voulu sauter. Et là, ok. Bon. Alors, je vous dis tout de suite la phrase que l'on m'a dite, parce que elle me martèle la tête, donc il faut que je la dise. Une fois que je la dis, après, elle me martèle plus. Arrêtez de faire les enfants. La phrase exacte, c'est « arrête de faire l'enfant ». Voilà. Arrête de faire l'enfant. Ah, c'était assez... Ici, le blocage psychologique au niveau sentimental et relationnel, c'est une histoire d'enfant. Alors moi, ici, c'est pas du tout par rapport à des enfants. C'est pas le message que je reçois, c'est le fait d'arrêter de faire l'enfant. D'arrêter de vous convaincre, d'arrêter d'être complètement bloqué psychologiquement à des choses qui vous mettent en dualité, qui vous mettent en crise avec l'autre, avec les autres et avec vous-même. Ici, on vous dit arrêtez, arrêtez ça. Ça vient vous montrer vos limites ici. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une situation qui vous appelle, qui vous passionne, que ça pousse très fortement. Peut-être qu'en plus, j'en sais rien, cette personne, l'univers vous la met sur votre chemin à plusieurs reprises. Peut-être qu'elle vous l'apporte dans des synchronicités, dans des rêves, que sais-je, d'accord? Mais là, il y a cette idée que vous savez que vous êtes appelé par ça, que clairement, ça va monter en flèche, cette passion, pendant tout le long. Vous allez monter en flèche pendant tout le long de cette énergie, de cette nouvelle lune, de ce cycle. D'accord? Et que plus vous allez continuer à bloquer psychologiquement, à dire que non, à dire que ceci, à dire que cela, à trouver vos trucs et vos machins et vos bidules en vous disant « Ah mais non, mais ça c'est pas possible, et nanana, et tatati, et tatata ». Le mental, alors que il y a quelque chose qui vous parle, vos tripes, votre cœur, plus la dualité va augmenter, plus vous allez être en crise et plus vous allez continuer à faire l'enfant. Je suis désolée, c'est un peu dur. Moi-même, c'est pas évident à entendre. Pourquoi? Mais c'est surtout le pourquoi. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ici, on vous dit que c'est le destin. On vous dit que c'est la roue de la vie, que c'est le karma. D'accord? C'est une relation karmique ici. C'est quelque chose qui est voué à être vécu dans la matière, d'accord? Ici, on vous dit que vous êtes prêt, vous êtes sur le point, vous êtes en train
pendant cette période, et la chance est avec vous avec la nouvelle lune en Sagittaire, d'atteindre votre but. Votre but, c'est quoi, les amis? Votre but, c'est le love, c'est l'union, c'est votre force. Ici, c'est vos ressources. Hein. C'est le fait d'être uni déjà à quelqu'un ou de pouvoir aller vers l'union avec quelqu'un, d'être basé sur du love, sur de l'amour sincère, véritable. Ici, il y a peut-être aussi, dans votre contexte, un pacte sur lequel vous pouvez vous appuyer, un contrat, une union, un mariage, quelque chose. En tous les cas, ici, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer dans cette situation, c'est l'amour. Arrêtez de faire l'enfant. Arrêtez de voir des problèmes là où il n'y en a pas. Arrêtez d'être en crise comme ça, là, parce que ça ne sert à rien. Parce que ça vous éloigne de ce qui vous passionne et ça devient une passion qui devient la manière dont vous l'exprimez. C'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Parce qu'ici, on vous dit c'est terminé. Et qu'est-ce qui est terminé? Ce qui est terminé, c'est toutes ces énergies de rupture à la noix sur lesquelles vous avez pu expérimenter. Je suis désolée, mais je m'exprime durement, mais les messages sont comme ça. Donc, écoutez, vous les prendrez comme vous les prendrez. Hein. Vous savez que je ne suis pas du tout dans le jugement et tout ça, mais que parfois on me pousse à dire les choses un peu plus... voilà. Alors, je voulais... Voilà. OK? C'est terminé les énergies des ruptures passées, de tout ce que vous avez vécu dans le passé, les répétitions de schémas, les machins, les nanani, les nanana. C'est terminé, c'est votre ressource, vous avez compris, vous savez, vous avez vécu, vous avez expérimenté. Maintenant, c'est bon, on passe à la suite. Non, ça ne va pas se casser la gueule. Non, ça ne va pas ceci, cela. Non, la personne ne va pas vous abandonner. Non, ceci, non, cela. Parce que c'est fini tout ça. C'est vos ressources. Vous avez terminé ce cycle de compréhension, ce cycle de machin. Si vous le revivez ici, c'est d'une certaine manière parce que vous faites l'enfant. Parce que vous bloquez psychologiquement à ne pas y croire, à ne pas croire à l'amour, à ne pas croire que l'union est possible, à ne pas croire que ceci... Parce que les trucs de merdouille là qu'on a pu vivre dans nos vies, les expériences, les machins, c'est terminé. Il n'y a que vous qui restez bloqué dessus. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous appelle, qui vous passionne. Donc plus vous allez aller à contre-courant, plus vous allez faire de la résistance en vous disant « Non, mais machin, mais cette personne, c'est pas possible. Je suis sûre que je vais revivre la même chose, nanani, nanana. » Alors que vous savez pertinemment qu'il y a de l'amour entre vous. Vous le savez, c'est votre ressource entre vous. Vous savez que c'est basé sur un amour sincère, un amour véritable. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a de l'amour entre vous. Vous le savez. C'est quelque chose que vous savez que le destin vous a apporté, que c'est sur votre chemin. Peut-être que c'est pendant cette nouvelle lune, mais ici on vous dit libérez-vous des peurs du passé. Et c'est pas libérez-vous, vous avez encore besoin de vous en libérer. Là c'est juste une prise de conscience que c'est vous qui allez les rechercher pour trouver des excuses. Pourquoi? Parce que ce qui a dépassé effectivement, ici on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Pour certains vous allez la rencontrer physiquement. Pendant cette période de nouvelle lune, elle va débarquer comme un coup de foudre là, parce que vous l'avez attirée énergétiquement, d'accord? Pour d'autres, c'est déjà quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous avez ici, peut-être dans votre vie, d'accord? Ici, on vous dit bien que ça nécessite, avec tempérance en plus, j'ai quand même âme sœur, flamme jumelle sur ce sur quoi on veut vous amener à la fin du mois. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes connecté, que vous soyez physiquement ou pas physiquement, peu importe, vous êtes connecté à cette personne. Ici, on vous dit que votre cycle de guérison est quasi fini. En fait, la dernière guérison ultime qu'il y a à faire, c'est d'accepter de vous réunir. C'est d'accepter d'être ensemble. C'est d'accepter d'être connectés l'un à l'autre. C'est le défi, c'est le challenge. L'univers va y mettre beaucoup du sien, parce qu'avec la maison Dieu, le karma, ici de la roue de fortune, c'est l'univers qui pousse sévèrement, qui pousse à vous rapprocher, à dépasser les choses. Parce que là, on vous dit que, en gros, ce que vous avez vécu par le passé, d'accord, les ruptures, les répétitions de schémas, les trucs comme ça, c'était les guérisons qui avaient besoin. Et là, on y est, ça y est, on y est. Le lien à l'autre, la fluidité, le repos, la sérénité, on y est. Parce que, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que, alors pour certains, la personne peut paraître élégante mais pas sérieux. Ici, j'ai la carte du jeune homme superficiel.
Ça peut être la jeune femme, si vous êtes un homme, d'accord? Ce qui a dépassé, c'est d'aller voir derrière ça. Parce que ici, soit vous, l'image que vous projetez, ou bien la personne, l'image qu'elle projette, peut être de surface quelque chose de pas sérieux. Et c'est peut-être pour ça que vous vous questionnez et que vous vous dites ouais, bah peut-être, mais bon, en attendant, c'est pas le moment parce que cette personne ne me montre pas, montre que une surface qui n'a pas l'air sérieuse. Ou vous, peut-être, vous montrez ça sans vous en rendre compte parce que vous en avez peur, peut-être, parce que vous êtes, il y a encore cette énergie où vous faites l'enfant. Ici, on vous dit de faire un choix qui soit connecté à votre âme. On vous dit de faire un choix judicieux ici et de prendre une décision avec son âme. Il y a des choses que vous savez, c'est pour ça que j'insistais. Vous savez, les amis. Vous savez. C'est qu'une surface, pour moi. Ce qui a dépassé, c'est la surface. De toute façon, l'univers va venir vous montrer une vérité. Va venir Ouais, ça va pousser sévère, hein. Là, les relations, j'ai envie de vous dire, les gens qui doivent être ensemble seront ensemble. Hein, parce que là, ça va pousser sévère. On vous amène à quoi? À l'âme sœur, la flamme jumelle. Ça veut dire que ici, c'est pour ça que j'insiste sur les gens qui doivent être ensemble. Que vous soyez âme sœur, flamme jumelle ou non, peu importe ici. On est liés à des personnes. On a des chemins de vie à vivre avec des personnes. On a des passages à vivre. C'est comme ça. Ici, on va venir complètement, le regard sur cette relation, sur cette personne, va complètement évoluer. Ça va vraiment, c'est une évolution assez importante qui va vous amener à vous rendre compte que cette personne est suffisamment bien pour vous, vous êtes suffisamment bien pour cette personne, et ça va vous amener à un happy end, à un bonheur, à une vie en rose, à une harmonie. Vraiment, il y a un peu de taf, hein. Voilà les amis ce que j'avais pour le relationnel et sentimental. Bah écoutez, c'est très très fort. Hein. Très très fort. Pouh. C'est waouh. Alors, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là parce que déjà on me dit de m'arrêter là. Et d'autre part parce que les messages ont été très forts de cette nouvelle lune et je vous avoue que ça m'a un peu épuisée là. Ouais, il va falloir que j'aille boire, que j'aille manger, tout ça. Cette énergie de nouvelle lune, vous avez vu, je vous le fais ce matin, on est le 4, d'habitude je vous le fais toujours à l'avance. Mais là, il est vrai que cette nouvelle lune, elle est assez chamboulante pour moi. Je sais pas pour vous, mais moi, elle est très chamboulante. Je ne m'attendais pas à autant d'événements et autant de choses comme ça. Et je vous avoue que ça tartine. Ça tartine. C'est ni mauvais ni bon, hein. C'est juste que ça tartine et voilà. Alors, je vais vous prendre des conseils. Hop, alors attendez, je vais prendre ma petite boîte de conseils. Hop, elle est là. On va commencer avec l'oracle de la magie de la lune. Hop, un petit conseil. Alors, petit conseil pour cette nouvelle lune en Sagittaire du 4 décembre. Wouh! Nous avons Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs et ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Une dernière. Les émotions. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. On va aller voir les sœurs de lumière. Hop. Allez, nouvelle lune du 4 décembre. Ah, ok. Acceptation et compromis, événements et rencontres. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données. Savourez et vivez pleinement votre destinée. Événements et rencontres. Restez ouverts au champ des possibles. En restant prêts à recevoir les opportunités et l'inattendu peuvent prendre place dans l'existence. On va aller voir un conseil des portes de l'intuition. Allez, un petit conseil pour cette nouvelle lune. L'ouverture. Oh! S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Écoutez, ça, c'était le message de la fin, les amis. C'était magnifique, magnifique.
Voilà pour vous les amis, ces énergies de la nouvelle lune. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et vous accompagnera au mieux sur ce cycle lunaire les amis. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter bien évidemment les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien, vous aurez les énergies de la semaine qui arriveront et puis vous avez vos tirages pour le mois qui sont en ligne. Je vous souhaite un merveilleux mois les amis, une merveilleuse lunaison. Voilà, bon rituel, bonnes intentions, tout ça, tout ça. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.